je m'appelle Alec Dallier, j'ai fait le WC, c'est quoi déjà C'est de ludo-trotteur de jambes. Ok, bah du coup ça, j'ai fait l'event là et j'ai gagné en X0 après 5 rounds avec Flunder. Alors pourquoi Flunder? Parce que on a fait le tour du format avec mon pote, avec mon binôme dans le jeu. Et du coup, en fait, on a vraiment hésité, on a essayé un peu tous les decks, Snake Eyes compris, mais on voulait pas jouer Snake Eyes, voilà, pour plusieurs raisons. J'ai le fait que c'est pour représenter tout ça. Et du coup, en fait, on s'est pas vraiment décidé jusqu'au bout du, du temps qu'on s'est train. Bah, en fait, on n'a pas vraiment su ce qu'on voulait jouer. Donc moi, j'avais le deck à la maison. Je l'ai joué pendant le format avec Prankids, quand il y avait encore la barrière statue. Après, pendant le format tir, donc je le connaissais bien et je me suis dit, ok, je vais essayer avec lui. Et ça explique du coup pourquoi un peu la decklist. Je voulais la jouer un peu différemment avec PTT, la piège harpie main deck et TTT, mais voilà, j'ai pas pu m'y prendre à l'avance parce que du coup j'ai pris le deck là vraiment en urgence une semaine avant l'event, un peu moins. Et du coup voilà, alors on va commencer avec l'engine, c'est plus facile. Du coup l'engine, tac. Alors il y a 3 fois la magie continue, 3 fois le terrain avec une Terra, les 2 one-off MP, les 2 one-off monstres, les 2 gros, 2 Humpen, 3 Robina, 3 Eglen, donc hyper classique. Il n'y a vraiment rien à dire, hein. C'est le minimum qu'il faut pour jouer. Après il y a les pots, donc là j'ai maximisé. Comme j'avais pas les PTT, j'ai max, j'ai mis les 6 que tout le monde joue et j'ai rajouté les 2 pots d'extravagance. En finale, justement, à la dernière manche contre Snake Eyes, c'était 1-1 et du coup je vais en go second, j'ai shifter et après j'active un pot d'extravagance, il me hache et puis là je peux mettre un pot de prospérité, aller sur mes plays et prendre le tournoi du coup. Donc c'est pas mauvais, honnêtement ça fait 5 pots qui conflictent, mais quand tu te fais aduler le premier, tu peux faire le deuxième et tout, c'est bien. J'aime bien, honnêtement je suis content. J'ai trouvé les cartes vraiment bien, en tout cas dans ce que j'ai pu affronter aujourd'hui. Après il y a 3 shifters, donc hyper classique. Moi, je pense que celui qui joue Flunder, il joue forcément shifter. C'est la base du truc. Sinon c'est vraiment galère. Et après, du coup, moi j'ai choisi Evenly pour percer les decks adverses, faire cramer des negates s'il faut. Et puis contre Rescue Ace, ça balaye tout. Honnêtement, il y a des boards de Snake Eyes, ils font pas de negate. Ça passe le board. Franchement, j'aime bien. Ma battle phase avec Flunder, c'est généralement taper peut-être un coup de Humpen en premier tour. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas dérangeant cramer la battle. Après, j'ai mis 2 livres de l'éclipse pour jouer autour de Veiler Imperm et aussi pourquoi du coup pas livre de la lune, parce que si jamais je joue contre Voiceless, au moins je peux l'activer, ça fait cramer la negate parce que ça l'empête beaucoup et voilà, du coup si jamais je rencontre un board adverse, c'est quand même plus vénère que juste le livre de la lune parce que ça fait quand même des gros boards pour l'instant, donc ça peut tout coucher, ça oblige un peu les negates et tout ça. Et voilà pourquoi du coup la carte là, ça aurait pu être 2 fois le nouveau support, hein, 2 fois le Nigli Rondelle là. J'aurais pu prendre ça du coup pour avoir un peu plus de stab, mais je le trouve pas terrible parce que tu peux pas sacrifier les gros oiseaux pour aller chercher Ampen, Iglen ou Robina. Donc j'aime pas trop le nouveau support, pas du tout même. Du coup je me dis quitte à avoir une carte qui ne me fait pas toucher mon engine dans toutes les situations et qui me fait jouer autour de Imperm Veiler, autant avoir une carte qui m'aide à remonter les boards de manière quand même assez violente et qui peut se set en carte first et tout pour appuyer mon go first. Franchement, ça c'était mon petit choix de dernière minute. J'ai trouvé ça cool. Honnêtement, j'ai joué en 3e round, j'ai joué contre Purly et il a gagné au dé. J'ai perdu tous mes dés à part le duel contre Voiceless, c'était mon pote en plus. Sinon, j'ai perdu tous mes dés.
Et justement, contre Purely, j'open un livre de l'éclipse et ça me permet d'aller contre la piège et de ne pas voir Expurely noir. Donc vraiment cool. Honnêtement, la carte elle m'a réussi. J'ai mis un call parce que j'aime bien. Je trouve que c'est un peu. Je trouve que c'est vraiment une carte du format elle est terrible. Même si la princesse, moi, elle m'affecte pas. Euh, Honnêtement, contre les drôles, parce qu'il y a des drôles partout, contre, voilà, contre les drôles de manière générale, et puis je trouve quand même que ça attrape pas mal Voiceless, ça attrape aussi dans les Fire King, même du Snake Eyes et tout. Franchement, j'adore la carte. Je ne l'ai pas utilisée pendant le tournoi, donc vraiment cool. J'ai mis un Didi, parce que ça se tuto sur le combo de base, ça fait une interruption de plus, même s'il n'est pas incroyable mais je l'ai mis et du coup il me restait une place, j'ai mis un triple tactique, voilà, comme ça un peu en chemin. Et voilà, du coup je fais d'abord l'extra ou Oui, tu peux faire les deux. ouais, du coup alors l'extra il est vraiment éclaté. Encore une fois c'était un peu le temps, donc j'ai pas eu le temps de réunir toutes les cartes que je voulais. Comme je joue extravagance, j'aurais bien mis 3 de chaque, ou au moins 3 Zeus, 3 les Rimusques, mais voilà, on les avait pas dans les classeurs. Du coup, voilà pourquoi deux. Généralement, c'est vraiment ce que je garde jusqu'à la fin dans mes costes de peau. Voilà, c'est vraiment le play. Tu t'invoques jusqu'à 4 oiseaux et tout, c'est vraiment bien. Et puis du coup, après, il restait un peu de place. Il y a pas mal de baronnes qui traînent, donc en fait, je peux voler des baronnes. Pop 1, j'ai la negate. Ça fait quand même de la patate, l'air de rien, l'attaque de la baronne plus l'attaque de Verdun, donc c'est vraiment cool. J'ai mis ça parce que ça peut voler des parties et tout ça, hein, voilà, si le mec il fait pas trop attention. J'ai mis un mirage pour pouvoir aller sur Ita, voilà, pour pouvoir voler Flamberg, ça peut être bien. Et puis après, j'ai mis une licorne pour pouvoir, voilà, si juge un petit peu ça, je peux partir sur une licorne et faire un truc. J'ai mis une Ferigi et un Shurek parce que voilà, je peux avoir. Je peux link up avec la Ferigi, comme voilà, j'ai quand même des petits oiseaux en main. En plus de ça, si jamais voilà, je tombais contre. Je sais vraiment parce qu'il y a la place, hein, je sais que c'est un peu ridicule vu le format, mais si jamais je tombe sur un Maximus sauvage qui sort de la jungle, je peux toujours balancer les deux cartes là, refaire un peu ma main. Et j'ai mis un petit Boral Sword parce que voilà, j'ai pas le j'ai pas le access code pour l'instant. Et honnêtement, j'ai déjà pris des parties en misplay à l'époque, en faisant des misplays avec Flunder, me retrouver avec plein d'oiseaux et j'ai déjà gagné contre Sprite en invoquant ça et en tuant quoi. C'est vrai que ça fait vachement du dégât quand même, c'est violent. Et voilà, donc l'extra deck un peu nul. Merci. Et du coup, le side deck, il y a 3 fois la fissure. Trop bien. S'il la out pas, honnêtement, c'est quasi gagné. C'est énorme comme Footgate. Moi, elle m'aide dans mes plays. Et le top du top, la raison pourquoi je la mets en carte de first, c'est qu'en fait, elle m'empêche de me prendre Droll, elle m'empêche de me prendre Veiler. En plus d'être très violente pour l'adversaire quand lui, il essaye de me remonter après. Donc j'adore la carte. Elle est moins bonne que Shifter parce qu'elle se fait out. Et parce que voilà, il faut absolument l'avoir en first. Mais honnêtement, elle est vraiment cool. Deuxième carte de first, puisque là, j'avais la place pour sortir 6 et rentrer 6 en first. Puisque le deck il est assez faible en go second, je l'ai orienté main deck comme ça. Et du coup, deuxième carte de first, c'est ça, c'est trop fort. Là, je l'ai eu quand même sur 2 matchs. J'ai terrorisé l'adversaire avec tous les pots, je vais un peu la chercher comme je veux et tout. Moi, mon petit regret, c'est la PTT, parce que quand on met une dans le main deck, déjà main deck, tu prends le roll, tu peux set ça, le mec il va pas turn et tout, j'adore la carte. C'est un peu une carte de teubé, mais quand c'est toi qui la résous, c'est cool. Du coup, moi j'ai mis mon tuile. Alors, moi je savais que j'allais tomber sur du Flunder. Et moi j'ai un petit. Je veux pas du tout perdre le miroir, parce que voilà, ça me tient à cœur de gagner le miroir. Et ça c'est vraiment fort contre Flunder parce que du coup depuis qu'il y a la Quick Spell, souvent en 7-2 c'est un peu embêtant parce que du coup quand tu as la cyclone cosmique, tu sais pas laquelle viser, tu peux te faire baiser, bannir la Quick Spell, même lui il peut chaîne, après tu as quand même la trappe qui te retourne et ça je veux pas, donc avec ça au moins contre Flunder tu gagnes beaucoup plus facilement, voilà, tu touches beaucoup plus facilement la trappe, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, des fois quand je sens qu'il y a le parfum anti-magie derrière et tout, je peux quand même la rentrer comme un cyclone. Faut pas perdre quand c'est le mec qui start et qui met sa carte de first. Elle est franchement pas mauvaise. Et Cyclone, c'était pas mon play pour jouer contre
Fire King Snake Eyes, donc honnêtement, voilà, je l'avais mis dans cette optique-là. J'avais mis un Dark Ruler voilà, pour changer mes cartes de second, au cas où je tombais sur vraiment des gros boards, des decks un petit peu particuliers, parce que voilà, ça existe du Rogue ou même ouais, des decks, des variantes de Runic ou de Sprite ou quoi, qui fait vraiment des boards où avec ça bah, tu passes, donc j'ai mis ça. Et les 3 dernières, bah, j'ai mis 2 Didi. Quand le match-up il est bon, bah écoute, je les rentre, c'est trop fort dans le deck. Avec Aventure, si j'ai pas d'engine, ça me permet d'avoir un engine pour jouer. Ça permet d'attraper plein de cartes chez Voiceless. Voilà, même voilà, pour plein de match-up, c'est vraiment bon. Et surtout, bah, tuto avec Robina, tuto avec Robina, tuto avec Robina à chaque tour, donc ça devient vraiment difficile à gérer. J'adore. Et un petit plumeau, petite carte de cœur, voilà, au cas où certains match-up, voilà. Donc c'est pas la plus belle decklist du monde, désolé, mais c'est ce qu'on a fait un peu avec le temps qu'on avait. Et voilà. Je suis quand même content d'avoir joué Fender, j'adore Fender. Et le deck, il est. Franchement, c'est. Tout le monde dit que c'est un deck. Robina. Je suis pas d'accord, honnêtement. En partant dans le grind game, c'est vraiment un deck qui fait des choses intéressantes où il faut vraiment avoir le cerveau bien allumé et il faut attraper son adversaire. Quoi. Et t'as une petite dédicace à faire ou Ouais, bah, un du petit coup, mot à faire? je veux remercier mon frérot. Du coup, c'est avec lui que je joue. Nous, on habite un peu dans un endroit perdu. Et du coup, on se capte une semaine chez moi, une semaine chez lui, une semaine chez moi, une semaine chez lui. Et ensemble, on joue et tout. Et ouais, sans lui, c'est clair que je n'aurais pas eu le tournoi. À toutes mes parties, il y a eu des moments où je me suis dit, ah ça, on a vu à l'entraînement et j'ai pu interagir correctement et tout. Et c'est grâce à lui. Oh, il va pleurer. Ok, merci. Merci. Merci à toi.